Vous vous rendez compte, on a ressorti les pulls et les trench. Donc ne soyez pas choqués si dans cette vidéo, à un moment j'ai un t-shirt, ensuite j'ai un trench, limite un manteau. En fait c'est la météo actuelle à Istanbul. Un jour il pleut, un jour il y a du soleil. Allez, petit outfit. Trench, gros pull et mes docks. Il fait super froid. Allez, c'est parti pour une promenade. Médoc. Je vais manger des pastel de nata. Petit souvenir du Portugal à Cadicoy, Moda. Hop, c'est juste là, une petite boutique à l'intérieur. Et vous pouvez vous poser ici. Et une petite terrasse. Pour ceux qui ont suivi mes aventures au Portugal, vous savez que j'adore les pastels de nata, donc dessert portugais que je retrouve à Istanbul. J'avais découvert ça en hiver et là j'en avais envie. On dirait quand on ouvre la boîte, on dirait un bijou carrément. J'ai déjà croqué dedans. Que je mange ce soir. La particularité déjà c'est que c'est une spécialité d'Antakya, donc il y a plein d'épices, c'est bien pimenté. Le pain est fait maison, comme vous pouvez voir, c'est pas un grand pain fait maison et c'est hyper bon. Alors dès que je me lève à jeun, je prends mes compléments de fer, vitamines et ensuite pendant que je mange, je prends de la spiruline bio. Je vais vous mettre le site internet sur lequel j'ai acheté mes compléments alimentaires Ceux-là c'est que en pharmacie. Du coup c'est pour ça que dans ma routine je bois tous les jours un verre de jus. Parce que pour fixer le fer, il faut que je prenne de la vitamine. Du coup, là je viens de sortir après une grosse journée de boulot. Je vais me promener dans un autre endroit que d'habitude. D'habitude je suis à Cadicoy. Là ça fait toujours partie de Cadicoy, mais je suis à Jadebostan. J'aime Jadebostan parce qu'il y a un coin plage. Bon, d'habitude je m'assois juste ici, mais là on va éviter la douche froide de la mer que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'ai récupéré, et la mention spéciale pour mon sac
Lidl, mais regardez-moi cette bague, comment il rend du style à ma tenue. Et parce que franchement Lidl me manque trop, mais franchement la qualité c'est du coton. Regardez, c'est du coton. Franchement les couleurs sont top. Par exemple le bleu, derrière vous avez du rouge. Et voilà, petite salopette à Abercrombie, chemise en jean, mes grosses baskets en cuir de chez Zara que j'ai acheté il y a très longtemps, et voilà. Bon, ça fait facile 1 heure que j'ai marché. Je suis arrivée à Bostange, donc j'étais passée sous Adier, etc. Donc la marche est super agréable, vous pouvez la faire à pied, à vélo, donc c'est super cool. Trottinette aussi, il y en a beaucoup qui font ça en trottinette. Bon, je cherche un petit café pour me poser. Dose de caféine oblige pour continuer cette balade. Coucou, là ça y est, hein, ils sont bien là. On va se faire une petite promenade. Regardez la magie, franchement. Rien que pour ça, je veux pas quitter Istanbul. Alors je ne m'échappe pas, je vais juste aller, hop, pour commencer à connaître le bel tour. Je vais aller acheter un petit café et me poser. Là. Alors mon petit spot avec mon bouquin et mon carnet, mon petit café et la vue. J'en ai énormément parlé sur Instagram, mais c'est la première fois que j'en parle ici sur YouTube. C'est une thérapie depuis que je suis très petite. Depuis que je suis en CM1, CM2, je griffonnais des trucs dans mon carnet, j'écrivais des petits mots, etc. Et en fait, ça m'aide à exprimer mes émotions, à extérioriser, parce que j'avais du mal à extérioriser, je gardais beaucoup en moi, et du coup, j'écris. Depuis que je suis à Istanbul, j'écris face à la mer, mais ça peut être chez moi, avant de dormir. Il n'y a pas de moment ou de lieu précis. C'est où est-ce que je suis sur le moment et où je ressens le besoin d'écrire. Et au début, j'avais mis de la musique, ensuite je l'ai enlevée parce que franchement, rien que d'entendre des bruits, c'est pas le bruit, la musicalité des vagues, ça fait hyper bien, c'est très thérapeutique et franchement c'est un cadeau. D'ailleurs c'est pour cette raison que j'adore Istanbul, c'est pas pour la population, la nourriture ou autre, c'est pour cette facilité à avoir accès à la mer et à la nature. Petit update transport à Istanbul. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vu que là, il y a personne, c'est un bus
plus à 2 étages et tout le monde est en bas. Sachez que c'est très mal vu de parler fort dans les transports, de parler au téléphone, toutes ces choses-là. Évitez-les parce que toutes les personnes étrangères se font un peu reprendre agressivement quand elles le font. Donc vous verrez que les Turcs, c'est très rare qu'ils soient au téléphone ou qu'ils crient dans les transports. Hein. Je parle bien dans les transports, je parle pas dans la vie de tous les jours. Donc voilà, là par exemple j'ai vu qu'il y avait une personne qui était assise, je vais éviter d'avoir une confrontation alors que ma journée s'est passée paisiblement. Qui dit Istanbul dit trafic. À l'aller ça allait, mais là au retour, comme vous pouvez voir, trop de monde. Je viens d'acheter mon pain ici, c'est les meilleurs. Alors là je me promène dans le quartier de Moda à Kadıköy. Je vais vous emmener, on va aller boire un petit café et en même temps je vais vous montrer un peu mes endroits ici. Grand soleil comme vous pouvez le voir, l'eau est bleu turquoise. Les nuages sont partis. Cosy. Je me sens trop confortable ici. Au début du Sahil de Moda, il y a ce petit café. Regardez-moi la beauté. J'ai l'habitude quand il fait beau de me poser ici, de boire un... Alors là, ici, on boit soit un chai, soit un café turc ou un soda. Ce qui fait la simplicité de cet endroit. Et pour que vous ayez une idée, parce que je vous parle tout le temps de Moda, Moda c'est des petites maisons avec la vue sur le Sahil. Coucou toi. Des petits cafés et vous entendez le calme. Kadıköy ça bouge énormément, il y a énormément de bars, de restos, etc. Moda c'est plutôt calme. Hop, les amoureux de Sahil. On dirait que Sahil c'est un mec à force. J'arrête pas de vous en parler. Et c'est Sahil. Moi j'aime trop le dire à la française. C'est de ce café dont je vous parle. Je suis quasiment tous les jours. Donc d'habitude je viens travailler ici. Là c'est dimanche. Je prépare ma semaine. Un petit latte. Un petit cake au citron fait maison. Donc c'est une pâtissière qui ramène tous les jours, qui livre des pâtisseries, des petites plantes. Petit café, bouquin, ordi, livre, carnet plutôt, et c'est parti. On en parle de mon outfit. Soleil, il fait chaud, pas trop froid. Je suis en t-shirt avec un truc quechua de la montagne. Franchement, moi-même, je ne comprends pas pourquoi j'ai froid. Alors, petit latte. Oh, ça passe trop bien. Généralement, je me pose ici. Hop, j'ai pris un bouquin. Il est trop bien celui-ci, il faudrait que je vous en parle. D'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse des vidéos book? Vous vous rappelez, pendant le confinement, je vous avais fait ça en réel. Et je me suis préparé mon petit latte. Bon, faites pas attention à tout ça, je ne suis pas une artiste, c'est juste pour ma thérapie. Et voilà, le soleil qui va bientôt se coucher. De toute la maison, c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit exclusivement que pour moi. Qu'est-ce que tu fais là ?